C'est ainsi que, dès l'instant où il fit le vœu de donner à Dieu 90%, les cieux s'ouvrirent et il devint multimillionnaire. Benson Idahosa était le pasteur le plus riche du continent africain. Et quand tu me donnes les 90%, je briserai les cieux au-dessus de ta tête et je ferai en sorte que tes 10% soient supérieurs aux 100% de 100 personnes réunies. Je vous parle des hommes que Dieu a suscités avant vous. Vous. Aujourd'hui, nous n'avons que des gens sur les réseaux sociaux dont le travail consiste à attaquer de grands pères spirituels aux parcours éprouvés, pendant que des personnes sans envergure s'acharnent contre eux. Vous ne connaissez pas leurs secrets. Connaissez-vous le secret du père des 90% au Cameroun? Avez-vous déjà connu cet homme? Zacharia Tanéphomom. Le connaissez-vous? C'est mon mentor en jeûne et prière. J'ai des mentors pour le pardon, j'ai des mentors pour la prière et le jeûne, j'ai des mentors pour la sainteté. Mon mentor en jeûne et prière, c'est Zacharia Tanéphomom. Lorsque vous ouvrez la première page de l'un de ses livres, n'importe lequel, sur la toute première page il est écrit « Moi, l'auteur, j'ai effectué 80 jeûnes de 40 jours. Sans nourriture, sans eau. » En première page. Quand vous lisez cela, vous vous frottez les yeux et vous dites « Est-ce une erreur? Laissez-moi relire. » Et lorsque vous lisez le paragraphe suivant, il est écrit « Ma propre fille, issue du même père et de la même mère, a accompli 21 jeûnes de 40 jours. Sans nourriture, avec seulement de l'eau. » Alors là, vous vous ressaisissez complètement. C'est à ce moment-là que j'ai acheté tous ces livres sur le jeûne et la prière. C'est là que j'ai appris à mener une vie différente de celle des autres. Êtes-vous toujours là maintenant? Zacharia Tanéphomom est le père des 90% au Cameroun. Il ne donne pas 90% à Dieu. Il donne 94% à Dieu et il vit avec 6%. Et il était le pasteur le plus riche du Cameroun. Il est décédé aujourd'hui. Oh, certaines femmes somnolent ici. Regardez-les, regardez-les, regardez-les en train de somnoler. Regardez-les. Oh, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il n'y a aucun homme que Dieu ait élevé à la pertinence sans principe. S'il vous plaît, voulez-vous réellement que Dieu vous élève? Oui, monsieur. Êtes-vous vraiment conscient du fait que l'endroit où vous êtes aujourd'hui n'est pas celui où vous devriez être? Oui, monsieur. Si vous en êtes réellement conscient, alors ce n'est pas le jeûne et la prière. Et croyez-moi, je suis un homme de jeûne et de prière. Monsieur, Papa Idahosa. Un homme est venu le voir et lui a dit « Papa, s'il vous plaît, je veux que vous priez pour moi. Je suis dans un jeûne très long et je veux que vous priez pour clôturer mon jeûne. Je prie pour une percée financière. » L'hôte lui répondit « Tu jeûnes et tu pries pour une percée financière? Va rompre ce jeûne. Va manger. Dieu ne répondra pas à cette prière. Ce n'est pas le jeûne. Arrête le jeûne. Va manger, puis apporte-moi un sacrifice. Apporte-moi un sacrifice. Pas le jeûne et la prière. Va d'abord manger, ensuite viens apporter le sacrifice. Viens semer dans ma vie. Je parlerai sur toi. » Il alla donc apporter le sacrifice et l'amena à Benson Idahosa. Idahosa ne parla même pas sur lui. Il lui dit simplement « Tu peux partir. » L'homme répondit « Papa, vous n'avez même pas parlé. » Il lui dit « Jeune homme, quand un agriculteur met des tubercules d'igname dans la terre, est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il parle pour que l'igname sorte? Tu suis les principes et les lois, et les principes te suivent et te donnent ce que tu recherches. Oui, monsieur. Maintenant, tu as fait ce que tu devais faire. Tu peux partir. Je n'ai pas besoin de parler. Pars. Voyez, vous qui jeûnez et priez en décembre, en novembre, puis vous entrez en janvier encore en jeûne et prière, sans jamais apporter un sacrifice approprié. Je veux vous assurer qu'il n'y aura aucune croissance financière cette année. Si vous voulez, continuez le jeûne, ne rompez même pas, continuez encore, jusqu'à ce que tous vos enfants, jusqu'à ce que vous passiez l'épreuve de l'argent. C'est ainsi qu'un jeune homme m'a rencontré à Calabar, l'un de mes fils spirituels.
Il m'a dit, « Papa, je prie. En fait, je prie vraiment pour que Dieu m'élève. Je prie que Dieu m'élève et me bénisse afin que je devienne l'un des principaux sponsors de ton ministère. » Je lui ai dit, « Arrête cette prière. Dieu ne répondra pas. Tu ne seras jamais un sponsor principal de mon ministère. Ton jeûne et ta prière ne fonctionneront pas parce que tu n'as jamais semé une semence dans ma vie. Seulement le jeûne et la prière. Arrête ces absurdités. Apporte-moi une semence. C'est la semence qui te fera avancer, pas ton jeûne. » Ils sont très en colère ici. Laissez-moi les laisser. Oui, monsieur. Je vous vois passer à un autre niveau. Rien n'a jamais changé. Tu ne seras plus jamais le même. Père, au nom du Saint-Esprit, criez-lui 3 fois comme un tonnerre. Amen. Oui. C'est une loi éternelle. Savez-vous qui était le pasteur le plus riche du monde au XVIIIe siècle? Son nom était John Wesley. John Wesley était le plus riche. Allez faire des recherches. Il était le pasteur le plus riche du monde vers les années 1750. Comment? Il donnait 90% à Dieu. Monsieur, John Wesley était l'un des hommes de Dieu qui menait une vie extrêmement frugale. Il construisait des églises, bâtissait des hôpitaux, fondait des écoles, soutenait des missionnaires, et poussait l'œuvre de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu le bénissait, le rendait tellement riche et puissant qu'aucun autre homme de Dieu ne pouvait voir ses feux arrière. C'était le secret de Charles Spurgeon. Spurgeon, connu comme le prédicateur enfant prodige. Il a commencé à prêcher à l'âge de 8 ans. Charles Spurgeon remplissait déjà des auditoriums aussi grands que celui-ci. À l'âge de 18 ans, Charles Spurgeon a rempli le Crystal Palace, un stade pouvant accueillir environ 40 000 personnes. À 21 ans, Charles Spurgeon était connu comme le prédicateur de la jeunesse. À 28 ans, il a construit un auditorium de 10 000 places. Charles Spurgeon était le pasteur le plus riche de la planète. Comment? 90%. Et toi, tu es le pasteur le plus pauvre de ta zone de gouvernement local parce que tu as même décidé de ne pas donner la dîme. Tu refuses de donner, mais tu es occupé à collecter les dîmes. La pauvreté va te câbler. Oh, elle va te câbler. Oh, tu feras face à la frustration du matin au soir, 365 jours par an, jusqu'à ce que tu te repentes. Il ne m'aime pas. Laissez-moi aller de l'autre côté. Et ce n'est même pas ces 10%. Donc ce ne sont pas ces 10% qui vont te faire réussir. Ce n'est même pas cela. Ces gens-là ne m'aiment déjà pas. Amen. Puis est venu un autre homme, entre 1805 et les années 1890, qui est aussi devenu le pasteur le plus riche de toute l'Angleterre. Son nom était George Muller. George Muller a construit des orphelinats capables de prendre en charge 2000 orphelins, les nourrissant 3 repas par jour, avec leur scolarité assurée. George Muller soutenait plus de 1000 missionnaires et les soutenait chaque année. George Muller imprimait 4 millions de Bibles par an. C'était un pasteur. Un pasteur. Et pourtant, il finançait l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Le pasteur le plus riche de la planète. Comment? 90%. Alléluia. Il y a certaines personnes ici, elles sont avec moi. Voilà les choses que vous verrez chez tout homme, chez toute femme qui veut être élevée par Dieu. Tu ne suis pas la foule. Tu ne donnes pas ce que les autres donnent. Oui, monsieur. Mon Dieu est bon. Maintenant tout est double, 50 naira, 100 naira. Qu'est-ce que 50 naira? Qu'est-ce que 100 naira? Qu'est-ce que 200 naira? Qu'est-ce que 500 naira? Vous allez même jusqu'à dire, apportez le billet le plus élevé, 1000 naira. Savez-vous que 1000 naira, c'est du papier toilette? Vous ne savez pas que le naira est l'une des monnaies les plus faibles du monde entier? Et vous venez avec les plus gros billets, du papier toilette, pour les donner à votre Dieu Tout-Puissant. Ne savez-vous pas que chaque offrande du dimanche, vous devriez préparer des liasses pour votre Dieu? Ces gens, si vous ne faites pas cela, vous resterez comme les autres. J'ai dirigé une église à Calabar. Ceux qui la connaissent,
la connaissent. Il y avait presque 2000 personnes à l'assistance. Mon offrande du dimanche était plus élevée que celle de tous les membres de l'église réunis. Vous voyez 2000 membres en train de danser, et, mon Dieu est bon. Oh, maintenant tout est double, double. Gloire. Et un seul homme donne, chaque dimanche de façon constante, une offrande plus grande que celle de toute l'église. Cela signifie que mon compte dans le ciel est plus grand que celui de tous les autres. Pourtant, ils viennent à l'église dans de grosses voitures, mais ils n'ont pas un grand cœur pour Dieu. Monsieur, madame, vous devez changer cette année. Amen. Vous devez passer à un autre niveau cette année. Amen. Vous devez réussir l'épreuve de l'argent. Amen. Si vous n'avez jamais donné à Dieu un simple $1000 dans votre vie, n'espérez pas que des devises étrangères entrent dans votre compte. Dire « je le réclame, je le réclame, je le reçois », vous ne recevrez pas. Si vous n'avez jamais donné à Dieu $1 million, un simple million pour briser la bosse du chameau, n'espérez jamais que Dieu vous donne des millions. Non, vous devez passer l'épreuve. Une fois que vous franchissez certains niveaux, c'est ainsi que certains démons sont aussi déracinés. Oui, monsieur. Oh, c'est Jean. C'est Jean. Oui, monsieur. Oh oui, oui, oui. Je termine maintenant parce que mon temps est écoulé. C'est ainsi que Dieu m'a aidé, moi aussi. Tous ces hôtels sataniques, les démons de la maison de mon père. Je vivais dans une seule pièce, 4 pieds de large, 7 pieds de long, 7 pieds de haut. C'était ma maison, et je suis un homme de Dieu, très oint, abondamment revêtu de grâce et lourdement couvert de disgrâce. Parce que si tu portes l'onction et que tu ne portes pas l'argent, si tu portes la grâce, tu porteras aussi la disgrâce, jusqu'à ce que tu réussisses l'épreuve. Et je vivais là-dedans. En réalité, ce n'était pas une maison, c'était un cimetière, c'était un cercueil. J'y ai vécu pendant des années. Un jour, j'ai été invité à une réunion au Rodem Camp Chagamu, pour tous les ministres. Alors je suis allé au parc automobile pour demander combien cela coûtait, parce que la mentalité de pauvreté demande toujours. Combien? Combien pour ceci? Combien pour cela? Tous les livres que l'homme de Dieu a annoncés. Combien? Alors j'y suis allé, et mon esprit n'a même jamais envisagé l'avion. Comment irais-je en avion alors que je peux réduire les coûts? Quand j'ai vu le bus exécutif avec climatisation, j'ai demandé combien. Quand ils m'ont donné le montant, ma tension artérielle a bondi comme ça. Je leur ai dit que je revenais. Puis j'ai trouvé un bus luxueux, un long bus, aussi long que la distance d'ici jusqu'au haut-parleur là-bas, un vieux bus de grand-mère. J'ai demandé combien, et c'était un peu raisonnable. Alors j'ai dit, mais y a-t-il une alternative? Ils ont dit, oui, il y a ce qu'on appelle l'attachement. Tu restes debout de Calabar à Lagos. Tu restes debout pendant 12 heures, mais tu paies la moitié du prix. Je dis, Saint-Esprit, merci de diriger tes serviteurs. Et tandis que le bus roulait de Calabar vers Lagos, comme c'était un vieux bus, il avançait difficilement. Lorsque nous sommes arrivés à Benin City, le véhicule est tombé en panne sur la route. J'ai dû dormir dans un poste de police. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, pourquoi punis-tu ton serviteur? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais puni. Je ne t'ai pas empêché de prendre l'avion. Tu as choisi le moins cher. Tu as choisi le raccourci. Tu as une mentalité qui cherche toujours le plus bas, le plus faible et le moindre. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de tes voies et mes pensées au-dessus de tes pensées. Si tu ne changes pas ta manière de penser, je ne peux pas changer ta manière de vivre. Si tu ne changes pas ta mentalité, moi, l'Éternel, je ne peux pas t'aider. Va changer ta manière de penser. J'ai dit, Papa, comment vais-je faire cela? Il a dit, commence à lire de la Genèse à l'Apocalypse et marque chaque passage qui parle de prospérité, de succès, de faveur, de finances, de bénédiction, d'augmentation, d'argent, de richesse. Marque-les. Assieds-toi aux pieds des gourous financiers dans le corps de Christ.
Entre dans l'école de l'argent, l'université de la richesse, et étudie pendant 2 ans les mystères de l'argent jusqu'à ce que ta mentalité change. C'est ainsi que je suis parti. Je suis arrivé au Redem camp Chagamu. Lorsque je suis arrivé au camp de Chagamu, je suis allé au premier hôtel et j'ai demandé « Combien ?» Ils m'ont regardé comme un être humain très raisonnable, un homme à la peau claire, au nez pointu. Ils m'ont conduit dans la meilleure suite de l'hôtel, avec environ 3 pièces, et j'ai demandé « Combien ?» Lorsqu'ils ont annoncé le montant, j'ai senti l'hypertension, la tension élevée, l'AVC en route. J'ai dit « J'arrive ». J'ai fait le tour du camp et j'ai vu de petites chambres individuelles, autonomes. À l'époque, c'était 500 Naira. Il y avait un ventilateur, des lits superposés, des toilettes, une douche. J'ai demandé « Combien ?» Quand ils m'ont dit, j'ai répondu « J'arrive ». Comment vais-je dépenser tout le montant de 500 Naira juste pour dormir sur un lit? J'arrive. Puis j'ai vu un long bâtiment de salle de classe où l'on apporte des nattes et on dort par terre. 50 Naira. J'ai dit « Saint-Esprit, tu es merveilleux ». Pendant que j'installais ma natte pour dormir, j'ai vu dans la brousse un bâtiment de classe inachevé, sans porte, sans fenêtre, gratuit. J'ai dit « Père, tu es merveilleux ». D'accord, prenez cela, cela signifie que mon temps est écoulé. Je suis allé dans cette maison gratuite. Quand je suis entré dans la maison gratuite, tous les pasteurs à mentalité de pauvreté avaient localisé la maison de la pauvreté. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Montre-moi tes amis, et je te dirai qui tu es. Puis la nuit est tombée, et des moustiques gros comme des hélicoptères ont atterri. Les moustiques ont des préférences. Quand ils voient un homme noir et qu'ils voient un homme à la peau semi-claire, ils laissent l'homme noir et viennent vers l'homme clair. J'ai dû courir vers l'autre endroit, celui à 15 Naira, où il y avait des moustiquaires. Quand je suis arrivé là-bas, c'était plein. Sortez. Il n'y a pas de place pour vous. Oh, je suis retourné dans la maison des moustiques, et je ne pouvais pas supporter les moustiques. Mon corps n'est pas comme votre corps. J'ai dû aller acheter un insecticide. J'ai pulvérisé, mais comme il n'y avait ni porte ni fenêtre, le vent emportait le produit. Et ils sont revenus pour la deuxième manche. J'ai dû acheter des spirales anti-moustiques. J'en ai allumé une sur ma jambe, une sur ma tête, une sur ma main droite, une sur ma main gauche. Je dormais comme l'hôtel des parfums dans le lieu très saint. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, en allant à la conférence des ministres, partout où j'entrais, je sentais l'odeur des spirales anti-moustiques. J'ai dit, « Dieu, pourquoi punis-tu ton serviteur comme cela ?» Dieu a répondu, « Je te l'ai dit en chemin, c'est toi qui te punis toi-même. Tu as refusé de changer ta mentalité. Tu as refusé d'entrer à l'école, à l'université de la richesse. Tu as refusé d'élever ton niveau de vie. Maintenant, si tu ne changes pas dans les 30 prochaines années, moi qui t'ai appelé à venir au Nigeria depuis le Royaume-Uni, tu mourras ici frustré et inutile, à moins que tu ne changes ta manière de fonctionner. » C'est là que je me suis assis pendant 2 ans pour étudier la prospérité et la richesse. Et en 2 ans, j'ai construit ma propre maison duplex. Gloire! J'étais dans la vingtaine quand j'ai construit ma première maison. Monsieur, si vous ne changez pas de niveau, vous reviendrez encore l'année prochaine en transport en commun. Levez-vous. Alléluia. Gloire. 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 Levez les mains. Commencez à dire à Dieu, « Père, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus jamais être le même. Je choisis de changer de niveau. Je réussis l'épreuve de l'argent. Je refuse d'opérer comme j'opérais auparavant. Priez comme je parle au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. »